صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. Ô Hussein, larme des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte du salut de la nation. Ô Hussein, étranger, opprimé, assoiffé. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, un jour, il rencontre une personne, il voit une personne dans la rue qui demandait aux gens. Il disait: aidez-moi, ana al-gharib, ana al-gharib. L'imam salamullah alayhi, il n'a pas supporté cette phrase, il est venu vers lui pour lui dire: tu sais qui est al-gharib? Al-gharib, c'est mon père Hussein. Quand il appelait ala hal min nasirin yansuruna, personne. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حبيب القلوب. Les frères, les sœurs sont venus ce soir, Ya Fatima al-Zahra, et chaque soir et chaque nuit de Muharram, pour présenter nos condoléances. En ce jour de deuil, nous voilà sur le seuil d'un mois béni, d'un mois haï, d'un mois de deuil. Les fidèles se retrouvent et lui donnent un accueil. En comptant son histoire, le soir, la larme à l'œil, le mois de Muharram aurait dû être une fête. Il aurait dû rimer avec l'âme du prophète. Mais les hommes, la ilaha illallah, les hommes s'emportent, ils n'en font qu'à leur tête et décident de porter le bonnet d'un des bêtes. Ils s'en prennent au prophète en tuant son enfant, s'unissant
par milliers, se disant musulmans. Ils se mettent tout en tête qu'ils auront de l'argent en rapportant la tête du héros combattant. Ils oublient que l'argent n'a pas la moindre odeur, alors que le parfum de l'imam est valeur. Hussein, je viens à toi, ta vie est notre honneur. Comment ont-ils touché à ton frère et ta sœur? Tes douleurs nous transpercent, toi, Seigneur des martyrs. Ô maître des martyrs, ya Aba Abdallah, ils sont restés ingrats en te faisant souffrir, alors que ton seul but était de soutenir la religion divine, mais ils veulent en finir. Hussein wa Hussein wa Hussein Hussein wa Hussein wa Hussein Sayyidi يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation et le rappel d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. Nos sincères condoléances à notre imam, صاحب العصر والزمان, أرواحنا فداه, et à notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à l'imam Ali, à Sayyida Fatima alayhi salam, à tous nos imams, à tous les musulmans. Quelle tragédie est cette tragédie de Ashura et de Karbala. Vous savez que tous les majalis, toutes les assemblées pour parler des pieux, c'est des assemblées importantes. Mais la plus grande assemblée, c'est l'assemblée de l'imam al-Hussein, salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Ce n'est pas une parole sans preuve. Aujourd'hui, dans la prière du vendredi, nous avons évoqué la question de dhikr et mudhakara et
tadhakara. Vous savez, on a dit qu'il y a plusieurs verbes de ce mot qui est dhikr, dhakara. Dhakara, c'est de rappeler, de se rappeler plutôt. Dhakara, c'est de se rappeler. Dhakara Allah, il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara al-maut, il s'est rappelé de la mort. Mais on a dit que tadhakara ou dhakara, les deux verbes parlent de se rappeler, mais de deux côtés. Quand on parle de takataba ou kataba, on dit kataba fulanun fulanan. Ça veut dire telle personne, il a fait la correspondance avec une personne. On ne peut pas faire la correspondance avec une partie, avec une seule personne. Quand on fait la correspondance, il faut deux personnes, au moins deux personnes. Et nous avons vu comment l'imam al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, dans cette parole très importante de l'imam al-Sadiq, alayhi salam, l'imam nous dit, il parle avec Daoud, un de ses compagnons. Il dit à Daoud que Ya Daoud, sache que ablir mawaliya anni salam. L'imam al-Sadiq, il dit à Daoud de transmettre son salam à ses partisans, à ses fidèles, les fidèles de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Ça veut dire même vous avez reçu le salam de qui? De l'imam al-Sadiq alayhi salam. On peut dire wa alayka salam sayyidi wa mawlay Abu Abdullah al-Sadiq. L'imam al-Sadiq me parle, l'imam al-Sadiq te parle. Il dit Ya Daoud, ablir mawaliya anni salam. Transmets mes salutations. Wa inni aqul. Et je leur dis Rahimallahu abdan. Qu'Allah soit miséricordieux avec une personne. Ijtama'a ma'a akhar. Il se réunit avec une autre personne. Fatadhakara amrana. C'est ça la question. Tadhakara. Au moins deux personnes, mais quand on est plus nombreux, la récompense sera plus importante. Tadhakara, on parle de qui? On vient ici pour parler et écouter l'histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam. Fatadhakara amrana, fa inna thalithahuma. Si on est seulement deux personnes, je connais des gens dans certains pays, quand ils sont arrivés au Canada, dans certains villages, dans certaines villes lointaines, ils étaient très peu nombreux, ils étaient 2-3 personnes, 2-3 familles. Mais le Ashura, quand il est arrivé, quand Ashura arrivait pour eux, c'était le moment de deuil. Ils se rassemblaient, 2 familles, 3 familles, ils s'asseyaient et ils lisaient dans le livre. Ils n'avaient pas un orateur, ils n'avaient pas un imam, ils n'avaient pas un cheikh, un qari azan. Ils venaient, ils s'asseyaient et ils lisaient l'histoire, la tragédie de l'imam al-Hussein et ils pleuraient. Et ils avaient la récompense de ce dhakirin. Même dans toutes les, on va dire, dans toutes les occasions, dans le mois de Muharram, hier on a dit que c'est l'imam Sajjad alayhi salam, chaque fois qu'on lui mettait pendant 20 ans, on lui mettait la nourriture devant lui, le repas, la boisson, l'eau, il pleurait pendant 20 ans. On ne parle pas de Muharram, non, toute l'année. Mais nous, au moins dans le mois de Muharram, il faut qu'on vive cette tragédie. Hier, ils m'ont dit, c'est une question que je vais appuyer, je vais insister sur cette question. Mes frères, la question de l'eau. Vous savez, cette eau-là,
Cette eau, c'est l'histoire de l'imam al-Hussein. Karbala, c'est la soif. Karbala, dans cette histoire de Karbala, vous savez qu'ils ont privé, pas seulement l'imam al-Hussein, pendant plusieurs jours, même les enfants, ils étaient privés une journée, même plus. Ils étaient privés, malgré la chaleur, de l'eau à Karbala. Et nous, on vient ici, et il y a des gens qu'Allah les récompense. Tous ceux qui aident pour Majalis et l'imam al-Hussein. Vous savez la récompense de celui qui dépense un dirham, un centime, un franc que tu dépenses pour l'imam al-Hussein. Il sera multiplié alf marra, millions de fois. Et tu ramènes de l'eau ici, tu partages, tu distribues de l'eau pour l'imam al-Hussein. Vous savez, quand ça arrive dans la tente de l'imam al-Hussein, cette eau-là, ce n'est plus une eau normale. Je ne vous dis pas pour ne pas faire le gaspillage seulement. C'est normal qu'on ne va pas faire le gaspillage de l'eau, même en général, même à la maison, les autres eaux. Il y a des gens qui sont privés d'eau potable. Dans ce monde, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas, dans ce pays ou des autres pays, qui n'ont pas d'eau potable. Et moi, j'ai l'eau potable dans ma main et je ne fais pas attention. Et je jette l'eau, je laisse l'eau. Ou bien on ne prend pas, ou bien si je prends, je considère que cette eau, c'est en lien avec l'imam al-Hussein. Les gens ont donné ça, hubban l'imam al-Hussein, pour l'amour de l'imam al-Hussein. Si je vous donne l'eau, aujourd'hui j'ai parlé de ça pendant la prière du vendredi. Si je vous amène de la Mecque l'eau de Zamzam, est-ce que vous allez la jeter? Non, pourquoi? Parce que vous prenez la bénédiction, la guérison dans l'eau de Zamzam. Et je vous dis, l'eau qui est distribuée, hubban l'imam al-Hussein, ce n'est pas une eau normale. Vous pouvez prendre ça à la maison et profiter de ça pour la guérison, prendre ça et boire ça plus tard. Shifa istishfa'an, inshallah. Wa fi turbatihi shifa. Même les gens, vous savez, dans certains pays, quand on distribue de la nourriture à ces gens, ils vous demandent même un morceau de pain. Ils vous disent qu'un morceau de pain ou un peu de riz, si ça reste dommage, ramenez-moi parce que je demande à Allah la guérison par cette nourriture qui a été distribuée. Hubban l'imam al-Hussein, salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est hubban l'imam al-Hussein. C'est pour ça, faisons attention. Quand on prend de l'eau, quand on prend de nourriture, on laisse dans un petit sac, ramenez avec vous, ou bien si les organisateurs, on peut laisser des sacs, un petit sac, comme ça si on ne termine pas, on prend avec nous pour ne pas jeter. Tadhakara, l'imam Sadiq, l'imam nous dit, celui qui fait ce tadhakur, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense. Sayyid al-Khou'i, je pense que l'année dernière, je vous avais parlé de ça. L'imam Zayn al-Abidin, on a dit que pendant 20 ans, toute l'année. Maintenant, pendant juste les 10 jours de Muharram. Au moins les 10 jours de Muharram. Ça ne suffit pas, je dis, alhamdulillah, qu'Allah accepte de tout le monde, même ceux qui nous demandent de faire, ça veut dire qu'ils nous suivent par direct. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. On suit le programme par le direct. Si on est malade, si on a des difficultés. Mais si on a la possibilité de venir assister Majalis et l'imam al-Hussein, on ne doit pas rater ça. Ce n'est pas pareil. Et ce qui est, alhamdulillah, appliqué par vous, par vos parents, par vos ancêtres, tout le monde a donné l'importance. Moi, je connais des gens, ils m'avaient dit que Cheikhna, même avant que le majalis en français existe, on partait dans les majalis, on ne comprenait pas l'arabe. Mais qu'est-ce qu'on faisait?
on prenait le livre en français, on lisait pendant que l'imam, l'orateur, il faisait et il lisait le majlis et la tragédie, nous, ou bien on demandait aux autres, ou bien on lisait dans le livre. Mais on venait quand même. Pourquoi? Pour avoir la récompense. Parce qu'ils savent que la récompense de celui qui est assis dans le majlis de l'imam al-Hussein, sous la tente de l'imam al-Hussein, n'est pas comme... C'est ici que l'imam al-Sadiq nous dit « Tajalasa ». Julous, ça veut dire de s'asseoir. On ne peut pas, c'est vrai, à la maison c'est bien, mais par internet c'est bien, mais quand on est assis dans le majlis, ce n'est pas la même chose. Il dit « Salamullah alayhi wa inni aqulu » Ijtama'a, c'est réunir, ma'a akhar, avec une autre personne, fatadhakara. Fa'inna, si deux personnes sont assises, si c'est encore plus, c'est encore mieux, mais au moins deux personnes, qu'est-ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam al-Sadiq dit, fa'inna thalithahuma malakun yastaghfiru lahuma. Allahumma salli ala. Absolument, la troisième personne entre eux, c'est qui? C'est un ange envoyé spécifiquement par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le istighfar pour moi et toi. Pendant le majlis qu'on est assis maintenant, il y a des anges pour nous qui sont assis, et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'imam al-Sadiq alayhi salam, qui sont assis pour dire astaghfirullah, astaghfirullah pour vous et pour nous. Et si deux personnes sont assises pour faire le dhikr Allah azza wa jal, illa baha Allah bihim al-malaika. Allahumma salli ala. Allah sera fier de vous devant le malaïka. Il va dire, regardez ces gens qui sont venus pour dhikrullah azza wa jal. Fashtaghalu, fa'in ijtama'tum fashtaghilu bil-dhikr. Écoutez bien. Fa'in ijtama'tum fashtaghilu bil-dhikr. Quand vous êtes assis ensemble, faites le dhikr. On a dit de faire le dhikr, le rappel. Qu'est-ce que ça veut dire le rappel? Juste, je termine et après je reviens sur la question du rappel. Dans votre assemblée, dans ce que vous faites comme discussion, même après le majlis, si vous allez parler en sortant, parlez de ce majlis. Essayez de garder, surtout pas parler, la samahallah, de telle ou telle personne. Faire la médisance. T'as vu comment il a fait? T'as vu comment il n'a pas bu son nom? Moi, je parle, je donne des conseils. Mais attention, après, on ne va pas dire que, ah, regarde, Cheikh, il vient de dire il ne faut pas jeter l'eau et il a jeté l'eau. Non, ce n'est pas notre truc. On ne va pas faire la médisance ici. On ne va pas juger les gens. Peut-être il n'a pas fait attention, il a oublié. Si je fais la médisance, je serai encore pire que lui, la samahallah. Je suis dans le majlis. Et je fais tadhakur, je fais le dhikr. فإن في اجتماعكم إحياءنا وخير الناس بعدنا. Les meilleurs parmi vous et les meilleurs musulmans, les meilleurs croyants sont qui? Man dhakara bi amrina. Ce sont les gens qui se réunissent pour le dhikr et pour faire apprendre de l'histoire de Ahl al-Bayt, apprendre du Coran, apprendre la religion. Wada'a ila dhikrina. Et la dernière chose, wada'a ila dhikrina. Da'a, ça veut dire deux choses. Une chose, c'est d'apprendre entre nous. Deuxième chose, c'est d'inviter les autres aussi. Si j'ai des amis, les jeunes surtout, je suis très content de voir les jeunes qui sont assis, qui sont présents, qui sont actifs et motivés pour le majalis. Si je vois des amis autour de moi, ils disent, bon, on va
profiter de cette soirée, il n'y a pas de souci, on peut profiter de toute l'année. Mais pendant Ashura, juste pendant 1h, 1h30, on peut laisser l'arguile, on peut laisser les assises, on peut laisser ça pour venir dans Majalis et l'imam al-Hussein. Je peux dire à mon groupe d'amis, on va partir juste 1h, 1h30 et on revient, c'est pas grave. On continue notre soirée. Après, si, Inch'Allah, on ne va pas rater la prière de Subh. Mais c'est important, ne pas être égoïste, ne pas venir seul. Non, je dois venir et aussi penser aux autres. Pensez à mes enfants, pensez à mes parents, appelez mes parents. Est-ce que vous voulez que je vienne vous chercher? S'ils sont fatigués, s'ils ne peuvent pas conduire la nuit, je peux les aider. Il faut qu'on soit à la hauteur de ces majalis, mes frères et mes sœurs. Je répète, je reprends le verset avec lequel j'ai commencé. Ce verset qui a été expliqué par notre imam, on a dit dans ces nuits, je vais essayer chaque soirée, chaque nuit de parler, d'évoquer une partie et de choisir une partie de quel livre? Ahsantum. Livre de Nahj al-Balagha. C'est quel livre Nahj al-Balagha? C'est le livre de l'imam Ali, compilé par qui? Par Sharif al-Radi. Sharif al-Radi, un grand savant du Xe siècle, il a compilé pour nous, il a fait des efforts, énormément d'efforts, pour nous rassembler, nous compiler les paroles lumineuses et illuminées, surtout lumineuses de l'imam, qui illumine notre vie, de l'imam Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi. Et il dit, l'imam Ali, quand il arrive et il cite ce verset, on ne peut pas comprendre le Coran sans l'imam Ali, sans Ahl al-Bayt, sans le prophète. Rijalun la tulhihim. Vous savez, on a dit que le slogan de cette année, c'est des ténèbres vers la lumière, n'est-ce pas? Dans la sourate An-Nur, sourate de la lumière, l'imam Amir al-Mu'minin, quand il arrive à ce verset, quel verset qui dit que des hommes, que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation et de dhikrullah azza wa jal. Pourquoi et comment? Parce que juste avant ça, Allah a parlé Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il dit Nourun ala nour, lumière sur lumière. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. C'est lui qui il veut. Mais est-ce qu'il veut sans sagesse? Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il décide comme ça? Non, c'est par rapport à mes actions, c'est par rapport à mes efforts. Je cherche la lumière le jour de jugement, dans la tombe, partout je cherche la lumière. Pour moi, pour mes parents, pour mes défunts, on cherche la lumière. On cherche le monde de la lumière, mais la lumière vient d'où? Allah dit Fi buyutin adinallahu an turfa, dans des maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi ou le soir. Qui le fait? Rijalun la tulhihim tijaratun. Certains compagnons ont demandé à Rasulullah, Ya Rasulallah, qui sont ces gens-là? Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, il a indiqué quelle maison? La maison de l'imam Ali et Sayyida Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Il a dit c'est cette maison. Ils ont demandé est-ce que c'est cette maison? Il a dit oui. Bal afdaluha, c'est la meilleure maison dans laquelle il y a la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison? Rijalun la tulhihim. Rijalun ici dans les mufassirin, ils ont dit bon, Fatima al-Zahra n'est pas un rijal.
Saïda Zainab n'est pas rijal, mais on dit rijal ici, c'est pour dire que des gens, c'est des hommes, mais comme on dit homme, des fois, oh homme, c'est pas dans le Coran, c'est pas homme, mâle et femelle, non. Ici, pour dire, ils sont des gens qui ne sont pas déconcentrés, distraits par le dunya. Non, ni le négoce, ni le troc. Rien ne peut les distraire de zikrillah azza wa jal. Pour terminer rapidement, je vais juste vous citer la parole de l'imam Ali par rapport à zikrullah dans cette parole. C'est le discours khutbah 222 de l'imam Ali ibn Abi Talib, salamullah alayh. Qu'est-ce qu'il dit l'imam, salamullah alayh? Il dit, en vérité, après le verset, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, quand je lisais et je vous préparais le discours de l'imam Ali, sincèrement, quand j'ai commencé, je ne peux pas vous lire, mais je vous invite et je vous incite à le lire. Moi, je n'ai pas pu ne pas terminer le discours, mais je ne vais pas le terminer, sinon on va rester jusqu'à demain. Vous allez dire, Cheikh, il ne veut pas terminer. Inch'Allah, on ne va pas être lent, mais juste, je vous prends rapidement, je vous lis les paroles de l'imam Ali par rapport à ce verset magnifique et les explications magnifiques de l'imam Ali. En vérité, Allah, le glorifié, a fait de son rappel. Pourquoi? Parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, la tulhihim, il ne distrait pas ces gens-là en dhikrillah, de dhikrullah azza wa jal, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour savoir, qu'est-ce que ça veut dire le rappel? Hier, on a commencé avec l'histoire de le khutbah numéro 1. On a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour qu'ils remplissent les engagements de sa création et pour dévoiler les vertus cachées. Comme enterrer, madfoun, enterrer, il faut déterrer ce qui existe dans notre inné, ce qui existe dans notre nature première. Mais nous, on a oublié, à cause de la vie, à cause de beaucoup de choses, des voiles. On a des voiles devant nous. On ne voit plus la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revoir la lumière d'Allah, il faut remplir le cœur par la lumière. Comment on le fait? L'imam va nous dire cela. L'imam alayhi salam, il dit kullu qawlin laysa lillahi fihi dhikrun falaghwun. Toute parole, chaque fois que je parle, si je ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans mes paroles, c'est futile, c'est inutile, c'est une perte. Dans chaque parole, je dois dire Ya Allah. Des fois, on prend le chapelet et on commence à dire Ya Allah, subhanallah, Ya Rab, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Tout ça, c'est important. Mais le plus important, ce n'est pas le dhikr, le rappel de la langue, c'est le rappel du cœur. Quand je parle, je pense à Allah. Quand j'écoute, je pense à Allah. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ali alayhi salam? Il dit en vérité, Allah, le glorifié et le Très-Haut, a fait de son rappel une lumière pour les cœurs qui entendent avec son aide en dépit de la surdité, qui voient avec son aide en dépit de la cécité. Vous savez, cécité, c'est quand on voit ou bien plus partiellement ou complètement. La perte de la vue, partielle ou complète. Qui voit avec son aide, avec l'aide de qui? L'aide de Allah, non, ici l'aide de dhikr. Le dhikr qui est en lien avec le cœur. Si le cœur c'est ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, c'est avec le dhikr, le rappel d'Allah. Comment avoir le rappel? Ça, on va, Inch'Allah, essayer rapidement de le dire. Mais ici, il montre l'importance de ce rappel. Avec ce rappel, on va mieux écouter. Avec le cœur, on va écouter. On ne va pas écouter avec les oreilles.
avec son aide en dépit de la cécité, on voit mieux. Qui se soumettent avec son aide en dépit de l'indiscipline, entre deux temps, dans les périodes transitoires, il y a des êtres à qui Allah, gloire à ses faveurs, a murmuré à leurs esprits. Allah, si on est avec lui, si on pense à lui, et lui, il va murmurer, pas avec nous, avec nos cœurs, avec nos esprits, et parler à leurs intellects avec l'aide de l'éveil éclatant de leurs oreilles, de leurs yeux et de leur cœur. Ils ne cessent de rappeler aux autres les jours d'Allah et de leur faire ressentir de la crainte envers sa position, comme des points de repère dans l'étendue sauvage. Quiconque adopte la voie du milieu, ils font l'éloge de ses manières, et ainsi de suite. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » Comment avoir ce rappel permanent dans les cœurs? Rasulullah dit, « Kullu ahadin yamutu atshanan » Vous savez, le Coran dit, « Wadhkurullaha dhikran kathira » Vous savez, dans tous les versets coraniques, Allah dit, les actions sont limitées. On fait des pèlerinages dans un temps précis, dans un lieu précis. On fait la prière dans des temps précis. On fait chaque chose, le mois ou le jeûne, dans des temps précis. Mais pour le dhikr, on n'a pas de temps précis. Dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Matin et soir, faites le dhikr. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi dit, Kullu ahadin yamutu atshanan. Tout le monde va mourir assoiffé, sauf illa dhakir Allah azza wa jal. Allahumma salli ala. L'imam al-Sadiq dit, yamutu al-mu'min bi kulli mitah. يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولا يصيب ذاكر الله. Ça veut dire les gens peuvent mourir de plusieurs façons, mais les gens qui sont avec Allah seront toujours avec lui et ils seront protégés par lui. Le prophète dit, Ya Rab, aba'idun anta minni fa unadik. Rasulullah dit que Moussa alayhi salam parlait avec Allah. Il a dit, Ya Rab, oh Allah, est-ce que tu es loin de moi pour que je t'appelle ou tu es proche pour que je t'implore? Fa'awha Allah jalla jalaluh. Allah lui a envoyé la révélation. Ana jalisu man dhakarani. Ana jalisu man dhakarani. Je suis assis à côté de celui qui se rappelle de moi. Ça me suffit ce soir, quand je rentre à la maison, de prier 2 rak'at, de dire, Ya Allah, grâce à l'imam al-Hussein, je te demande, par toi, par ta majesté, par ta gloire, Ya Allah, je te demande de me donner cet amour ou cette place, cette position, que je sois toujours parmi les dhakirin. L'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha, Khutbat al-Muttaqin, il a dit par rapport, quand il décrivait les muttaqin, vous connaissez le khutbah, il a dit que les gens qui sont toujours dans le rappel, même s'ils oublient Allah dans quelques moments, Allah va les écrire parmi les dhakirin. Il ne va pas les écrire parmi les négligents et les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ana jalisu man dhakarani.
Je dis, ya Allah, j'ai beaucoup d'amis dans cette vie. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai tout le monde. Alhamdulillah, je prends soin d'eux. Mais je sens qu'il y a un vide dans ma vie. Je sens que j'ai besoin de toi, ya Allah. L'imam al-Hussein, dans les derniers moments de sa vie, quand il était tout seul, Ala hal min nasirin yansuruni, labbayka ya Hussein. Il était sur le sol brûlant, sur le sable brûlant de Karbala. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était mal à l'aise? Est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il se sentait seul? Non, wallah. Un des ennemis, il dit que je regardais son visage chaque moment et chaque seconde, et le temps passait et la lumière du visage de l'imam al-Hussein devenait plus forte. La lumière éclatante de l'imam al-Hussein, il dit que je ne pouvais plus regarder. Comment était éclatante cette lumière de l'imam Sayyid al-Shuhada, Misbah al-Huda, salamullah alayhi. Il dit, Ala bi dhikrillah, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna. Vous savez, an-nafs al-mutma'inna. An-nafs al-mutma'inna, l'imam al-Hussein, sahib an-nafs al-mutma'inna. Qu'est-ce qu'il dit, Allah, dans Surat al-Fajr? La fin de Surat al-Fajr, qui est la sourate, une année, on a expliqué, interprété Surat al-Fajr. On a dit Suratul Imam Sadiq alayhi salam. Il dit, hiya Suratul Hussein alayhi salam. Akthiru min qira'ati Surat al-Fajr. Lisez beaucoup Surat al-Fajr, car c'est la sourate de l'imam al-Hussein. Plus vous aimez l'imam al-Hussein, plus vous lisez Surat al-Fajr. À la fin de cette sourate, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ici, ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ça vient de nafs al-mutma'inna. Comment avoir le nafs al-mutma'inna? Je vous demande la question. Comment avoir le nafs al-mutma'inna? Qui va le dire? Comment je peux être avec l'imam al-Hussein? Comment? Ya laytana kunna ma'akum ahsantum. Comment je peux le dire? Nafs al-mutma'inna. Si je veux être avec l'imam al-Hussein, je dois faire ce que Dieu me dit dans le Coran, dans ce verset. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna. An-nafs al-mutma'inna. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Je veux être avec l'imam al-Hussein dans Surat al-Fajr. Je dois être parmi les dhakirin pour être avec l'imam al-Hussein. Et c'est pour ça que le dhikr, c'est important. Mais juste rapidement, est-ce que le dhikr, c'est comment le dhikr? Comment je dois faire le dhikr? Juste faire subhanallah, subhanallah, c'est très important. La ilaha illallah, c'est dhikr al-khafi. Je vous invite de le faire parce qu'on ne va pas montrer à tout le monde que subhanallah, 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 que je suis en train de faire le dhikr et encore shaitan, il est plus fort que moi et toi, sincèrement. Sincèrement, je vous le dis clairement, si je vais faire ça une fois, deux fois, je peux le faire avec toute sincérité pour Allah. Mais avec le temps, Shaitan va dire, vous voyez, tout le monde pense que tu es un, masha'Allah, un pieux. Tu peux profiter de ce statut. Tu as un hajj, masha'Allah, très connu par la piété, par le dhikr, tu fais toujours... C'est pour ça, c'est mieux de ne pas montrer le dhikr. Le dhikr, quand on le cache, c'est 1000 fois mieux. C'est pour ça, le Rasulullah dit « Alaykum bi dhikr al-khafi » Je vous invite de faire dhikr al-khafi. « Qila wa ma huwa ya Rasulallah » « Qala qawlukum la ilaha illallah » Quand vous dites « la ilaha illallah », pourquoi? Essayez. Je vous avais expliqué ça avant, mais le rappel ne fait rien.
Comme le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel est utile pour les croyants. Quand on dit la ilaha illallah, fermez vos bouches, vos lèvres et essayez de dire la ilaha illallah sans montrer à personne. Vous pouvez le faire? Vous pouvez. C'est parmi les rares dhikr qu'on n'est pas obligé d'ouvrir ça veut dire les lèvres, de faire bouger les lèvres. C'est la langue qui reste dans la bouche et qui bouge, la ilaha illallah. Ça, c'est dhikr lisan, mais ça, c'est une étape débutante. C'est une première étape. Le plus important, ce n'est pas ce dhikr. Le plus important, quand je vais parler avec mon employé, je vais faire attention, ne pas blesser son cœur, ne pas dire un mot qui va rester toute la nuit blessé et triste et gêné. Pourquoi? Avec un mot, je peux faire plaisir, je peux avoir le même résultat. Croyez-moi, ce n'est pas avec des insultes que je peux faire fonctionner ma société. Je vous le dis clairement, je connais des gens, ils ont, masha'Allah, parmi vous et ailleurs, des gens qui travaillent bien et qui respectent leurs employés. Et c'est le contraire, ils ont des résultats plus et plus intéressants. Ils ont de meilleurs résultats parce que leurs employés aiment travailler pour eux. Ils font tout pour la réussite de leur société. Ils se considèrent même un membre de leur société. C'est dhikr, c'est ça le dhikr. Dhikr n'est pas seulement de dire la ilaha illallah. Le dhikr, c'est de ne pas insulter ma femme en rentrant à la maison, en sortant de la maison. De ne pas dire un mot à mon mari quand il va sortir. Il va rester toute la journée triste et blessé. C'est ça le dhikr. Le dhikr, de faire attention comment je parle avec mes enfants pour qu'ils soient, Inch'Allah, que je sois un modèle pour eux. Il y a des grands-parents, je connais, des grands-parents, aujourd'hui, ils disent à leurs enfants, pourquoi tu fais ça avec tes enfants? Mais eux-mêmes, ils oublient qu'ils avaient fait la même chose avec leurs enfants. Si matin, midi et soir, je dis à mon fils, toi, ça veut dire, je ne vais pas dire les mots, insulter, utiliser des mots, ma petite femme, par exemple, ma petite femme, je vais utiliser le mot très poli. Ma petite femme, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Bon, lui, il va dire la même chose à ses enfants. Je veux que ce cycle continue ou je veux arrêter ce cycle et dire c'est bon, ça y est, c'est fini. Et ainsi de suite. Le dhikr, c'est de faire dhikrullah azza wa jal. Ce n'est pas seulement avec les dhikr, les paroles, la langue, c'est dans l'application. Et la dernière chose que je vais dire par rapport à dhikr, après le temps de dhikr, on a énormément de temps, mais surtout je voulais parler de cette question par rapport à dhikr. Et dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut, ça veut dire s'éloigner des gens que Allah les laisse, on doit faire le dhikr. Man akthara dhikr Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir vers lui, il va l'aider, il va rester toujours avec lui. Udhkuruni adhkurkum. Allah dans le Coran dit, rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Il ne va pas nous laisser. Ya Moussa, la tansani ala kulli hal. Allah dit à Moussa alayhi salam, ne m'oublie pas, dans toutes circonstances, ne m'oublie pas. Fa'inna nisyani, si tu m'oublies, ton cœur sera dur. Wa man a'rada an dhikri. Même si vous cherchez la subsistance, l'argent, il faut dhikrullah. Man a'rada an dhikri, celui qui tourne son visage de dhikrullah, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sa vie sera pleine de difficultés, pleine d'épreuves et de malheurs. Vous cherchez le bonheur, c'est avec dhikrullah azza wa jal. Si je veux éviter d'être, la samahallah, interdit et privé de dhikrullah, parce que Allah peut m'interdire de son dhikr, et ça c'est très dangereux.
Si je veux m'éloigner des choses qui peuvent me priver de dhikrullah azza wa jal, la première chose, c'est luqma al-halal, ne pas manger le haram. Inna qaswata al-bitna, l'imam Zayn al-Abidin dit, wa fatrata al-maylah, wa sukra al-shaba' wa ghirrata al-mulk, yuthabbitu wa yubatti'u wa yunsi al-dhikr. Si la personne, il mange beaucoup, aussi de manger beaucoup, d'être très gourmand, ça aussi, ça nous éloigne. Et aussi chercher aussi beaucoup le désir charnel, ça aussi c'est la même chose. Surtout quand c'est dans le haram, on parle ici. Tout ce qui est haram, de manger le haram, de faire des actions haram, de faire des relations haram, tout cela c'est des moyens pour nous priver, la samahallah, de dhikrillah azza wa jal. On sera interdit de dhikr. Ou bien, la deuxième chose, l'ishtiral, man ishtaghala bi dhikri nas, qata'ahu Allah subhanahu an dhikrih. Il y a des gens, tout le temps, ils parlent des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il travaille? Comment? Il parle toujours des gens. Et surtout si c'est la médisance, c'est encore pire. Mais même être toujours en pensée que ça ramène la jalousie, ça ramène les maladies, ça, il a fait ça. Lui, il a acheté ça. Lui, il a fait comme ça. Pourquoi moi, je n'ai pas fait? Pourquoi son épouse, elle a ça, moi, je n'ai pas? Mon mari, pourquoi tu ne m'achètes pas? Et ainsi de suite. Man ishtaghala bin nas, bi dhikri nas, tout le temps, il parle des gens, Allah qata'ahu, il va le couper de son dhikr, de son rappel. Et aussi, ittiba' al-shahwa. Laysa fil jawarih aqal shukran. Ça veut dire celui qui va, on l'a dit, quand on s'oriente vers les relations surtout incorrectes, cela sera la plus, on va dire, le blocage le plus important, la samahallah. Vous savez, Omar ibn Saad, on termine avec l'histoire de Omar ibn Saad. Pourquoi Omar ibn Saad, il n'a pas pu avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi il était éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde? Parce qu'il a oublié Allah et il s'est orienté vers dunya, vers hubb dunya. Ce soir, c'est la nuit la deuxième nuit de Muharram. Vous savez que un poème très connu de Ibn al-Arandas, je vous l'avais expliqué, mais pour rappel, Ibn al-Arandas, il avait fait un poème et l'imam Sahib al-Zaman, il est venu vers Cheikh Abd al-Zahra al-Ka'bi pour lui parler de ce poème. À ce moment, quand ils étaient assis et ils parlaient de ce poème, un grand sayyid lumineux portant une tenue arabe est arrivé et s'est assis à ses côtés. Cheikh Abd al-Zahra al-Ka'bi et Ibn al-Arandas, celui qui a fait ce poème, qui a composé ce poème de l'imam al-Hussein alayhi salam. Quand il est arrivé, il est assis et il les écoutait. Ya Aba Abdullah, quand il disait Cheikh Abd al-Zahra al-Ka'bi, Ya Aba Abdullah, Ya ibn Rasulillah, des torrents de pleurs s'abattent du ciel par cette tragédie pour arroser les sols et les cèdres. Après la séparation d'avec vous, ce sera celle de mon âme. Je ne pense qu'à vous et à vos demeures.
ces demeures qui ne sont plus arrosées par les nuages. Et après Al-Hussein, les enfants ne seront plus allaités. L'imam de la guidance, fils de la prophétie, le père des imams, le maître qui interdit et le maoula qui ordonne. L'imam, fils de Ali el-Murtada, successeur, gendre et âme du prophète, celui dont les hommes, les djinns et le ciel ont pleuré, les animaux sauvages, les oiseaux, la terre et la mer, celui dont le dôme blanc d'Attaf appartient et dont les anges jusqu'à ce jour tournent autour. C'est de lui que le prophète a prononcé cette parole claire. Il lui fut donné 3 mérites que les autres walis ne possèdent pas, qui sont donc justes et clairs. Il a une terre sur laquelle on trouve guérison et un dôme sous lequel est exaucé le nécessiteux. Allahumma arzuqna ziyarat al-Hussein. Et 9 descendants illuminés des imams justes, jusqu'à ce qu'il arrive, le poème et le cheikh, il arrive à ce vers. Ayyuqtalu dhama'ana Husayn bi Karbala. Comment donc ont-ils tué Hussein assoiffé? À ce moment, ce Sayyid qui était assis à côté d'eux se mit debout et cria par 3 fois en pleurant devant le dôme de l'imam el-Hussein. Ils étaient devant l'imam. Ayuqtalu, ayuqtalu, ayuqtal. Puis il a disparu. Comment donc ont-ils, c'était l'imam Sahib al-Zaman Arwahuna Fida, qui était présent, qui n'a pas pu supporter ce mot. Ayuqtalu Husaynun dham'anan bi Karbala. Donc, comment donc ont-ils tué Hussein assoiffé à Karbala, alors que de ses doigts sortent les bienfaits et la douceur de la mer. Son père est celui qui distribue l'eau du bassin d'Al-Kawthar au jour du jugement. Et la dot de Sayyida Fatima al-Zahra était le fleuve de l'Euphrate. Quelle tragédie mon cœur a subi de la part de Shemr ibn al-Jawshal le jour de Ashura. Il parle du moment que l'imam ressentait une douleur et une lourdeur dans sa poitrine. Wa Husayna wa mazluma. L'imam el-Hussein qui était dans l'agonie, c'était les derniers moments de sa vie, assoiffé, blessé, fatigué. Il était dans l'agonie et tout le monde disait qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'imam el-Hussein. Il sent cette lourdeur. Il ouvra les yeux, c'était Shemr ibn al-Jawshal sur sa poitrine. Wa wayla,
sur sa poitrine bénie. Et cette scène devant qui? Devant les yeux de Zaynab. Vous pouvez éteindre les lumières. Devant les yeux de Zaynab qui criait sur la colline de Karbala: Wa Muhammada wa Rasulallah. C'est ton bien-aimé Hussein qui est dans le désert. Zaynab n'imaginait pas que cette poitrine que son grand-père, le prophète, embrassait, il sentait à chaque occasion soit monté par l'ennemi d'Allah. C'est là que Zaynab a couru vers lui pour empêcher Chebr de décapiter l'imam. Wa Zaynaba wa Mazloumata. Mais le maudit l'a frappé. Ya Zaynab. Il a frappé Sayyida Zaynab et l'a repoussé sous les yeux de l'imam. Que Dieu donne la patience à notre imam el-Hussein, à notre imam el-Mahdi, qui est présent maintenant, Inch'Allah. En moi, il regarde les majalis, il vous regarde, il nous remercie pour la présence, pour les pleurs, pour les lamentations. Comme vous savez, il n'y a pas de tragédie plus difficile pour notre imam el-Hussein, l'imam al-Zaman, l'imam al-Mahdi, Sahib al-Zaman, plus grande que la tragédie de sa tante Zaynab. L'histoire du savant que vous connaissez, avec l'imam el-Mahdi, il l'a vu quand il a demandé à notre imam le sens de ziyara al-Nahiya al-Muqaddasa. Dans la ziyara, la visite qu'on lit souvent quand on visite notre imam el-Hussein, il pleurait, il dit que Ya Jaddah, oh mon grand-père, je te pleurais matin et soir des larmes de sang au lieu des larmes. Il lui a demandé de quelle histoire vous pleurez, Ya ibn Rasulillah, Ya Sahib al-Zaman. Est-ce que c'est l'histoire de l'imam que vous pleurez, l'imam el-Hussein? L'imam répondit que c'est une grande tragédie, mais il existe encore plus grande. Est-ce qu'il s'agit de l'histoire de la tragédie d'Abil Fadl el-Abbas et ses mains et ses bras coupés? L'imam pleure et répondit en pleurant fortement: c'est une grande tragédie, la tragédie de mon oncle Abbas, mais il y a encore plus grande. Est-ce que s'il s'agit de Ali el-Akbar, comment il fut coupé en morceaux? C'était une grande tragédie qui a fait pleurer notre mère Fatima Zahra, mais il existe encore plus grande. Est-ce que c'est l'histoire d'Abdullah el-Radi, le nourrisson égorgé de part en part? L'imam en pleurant, en criant, répondit: c'est une grande tragédie, mais il y a une tragédie encore plus grande. Waouaïla. C'est pour quel, Ya ibn Rasulillah, Ya Sahib al-Zaman? Il demande donc: c'est pour quelle tragédie vous pleurez des larmes de sang et qui vous touche si fort? L'imam dit: Hiya musibat ammati Zaynab wa Zaynaba wa musibata. Surtout quand il s'est
imaginez que l'imam Sahib al-Zaman n'a pas supporté d'écouter le musiba de Sayyida Zaynab. Comment Sa'ad Allah qalb al-Hussein, qu'Allah apaise le cœur de l'imam al-Hussein, qui a vu comment Shamr ibn Dhil Jawshan frappait sa sœur devant lui dans l'absence de Abel Fadl al-Abbas وحسينا Hussein, levez les mains avec vos cœurs brisés, avec vos larmes. Inch'Allah, le dua sera exaucé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Levez les mains. Amma yujibun ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله، إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بحق الحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبصاحب الزمان يا الله. دفوا عنصم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، شاف مرضانا يا الله، يغين ملاذ يا الله، protège nous et nos familles ya Allah, protège nos enfants ya Allah, protège ce pays ya Allah, bénis ce pays, la Côte d'Ivoire ya Allah, عجل لوليك الفرج. اللهم الحجة ابن